Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu sur Radio ACB, nous sommes le lundi 20 avril et c'est le lien info Bernica, l'émission qui nous rapproche en cette période de confinement. Actualité locale, nationale, internationale, mais aussi culture et divertissement, c'est le lien et ça débute sans plus tarder. Au programme, en ce début de semaine, l'île de Madagascar a-t-elle trouvé un remède contre le Covid-19 ? Ce n'est pas une blague, c'est ce qu'affirme le président malgache Andry Rajoelina. On essaiera d'y voir un peu plus clair sur cette annonce. Océan Indien toujours, et plus près de chez nous, à La Réunion, verra-t-on beaucoup plus de baleines que d'habitude ? En effet, les mesures liées au confinement rendent la vie plus douce pour les cétacés. On verra qu'en métropole, un loup a été aperçu en Haute-Normandie. Comment expliquer ce phénomène ? On partira ensuite pour New York où l'épidémie semble régresser mais où le confinement est de plus en plus critiqué. On terminera avec la culture et le divertissement, avec pêle-mêle de la littérature, de la chanson, des podcasts et des documentaires musicaux. Mais avant d'aborder l'actualité de l'océan Indien, on débute ce lien info Bernica justement avec les infos du collège de Bernica. On va voir aujourd'hui comment certains professeurs utilisent les réseaux sociaux pour communiquer avec les élèves. C'est le cas notamment de Monsieur Lancereau, professeur de sport au collège de Bernica, qui continue de proposer sur sa page YouTube des vidéos d'exercices. J'en avais parlé en tout début de confinement, Laurent Lancereau continue donc de proposer un contenu toujours plus élaboré. C'est à retrouver sur sa page YouTube. Pour trouver sa chaîne, c'est très simple, vous tapez Laurent Lancereau dans la barre de recherche, Laurent Lancereau, Lancereau, et vous allez tomber sur cette chaîne donc avec un contenu à haute teneur sportive. On continue avec les arts plastiques qui sont également présents sur YouTube en la personne de Julien Or, donc professeur d'art plastique au collège de Bernica, qui propose lui aussi du contenu pour rester créatif. Donc pour retrouver la chaîne de Julien, vous tapez tout simplement prof art plastique au pluriel, dans la barre de recherche de YouTube et vous allez tomber donc sur la chaîne de Julien qui propose du contenu donc pour les élèves dans la matière de l'art plastique. Et on termine avec Mélissa Bataille de l'équipe éducative également, qui elle aussi propose des vidéos de danse, et c'est à retrouver sur le Facebook du collège de Bernica, mais également sur le Facebook de la radio, je le répète, mais tous les liens évoqués dans cette émission sont répertoriés ensuite sur le Facebook de la radio. Le Facebook de la radio, c'est très simple, www.facebook.com/radioacb. Allez, on passe à l'actu de l'océan Indien avec cette déclaration choc du président de Madagascar, Andry Rajoelina, qui annonce avoir trouvé un remède contre le Covid-19. Rien que ça. Hier, le président malgache a en effet affirmé que son pays venait de trouver un remède contre le coronavirus. Il en a profité pour annoncer la levée partielle du confinement. Alors, je cite le président malgache, j'ouvre les guillemets. Aujourd'hui, j'annonce officiellement ici la réussite et les bons résultats des essais de notre remède. On peut dire qu'il a donné un résultat concluant sur les malades du Covid-19 à Madagascar et qu'il peut limiter et atténuer ses effets sur le corps humain. Je referme les guillemets. Ce remède baptisé Covid Organics se présente sous la forme de tisane. Il est composé de plantes traditionnelles de la Grande Île, mais aussi d'Artemisia, une plante déconseillée par l'OMS et interdite dans plusieurs pays européens. La presse malgache affirme qu'elle aurait cependant fait ses preuves dans le traitement du paludisme en Chine et en Afrique. Selon le président de Madagascar, ce traitement aurait permis de guérir plus de malades du Covid-19 traités par ce remède et de mettre en avant le fait que la Grande Île n'a enregistré aucun décès. Des essais cliniques doivent être lancés dans des laboratoires étrangers à partir de cette semaine. Le Covid Organics sera officiellement lancé aujourd'hui et sera administré aux enfants qui devraient bientôt reprendre le chemin de l'école. En effet, Madagascar devrait commencer son déconfinement très prochainement. Évidemment, inutile de préciser que la plus grande des prudences s'impose face à cette annonce. Les journalistes du site internet Jeune Afrique ont essayé d'enquêter sur ce prétendu remède et ils n'ont malheureusement pas reçu de réponse valable de la part du gouvernement. Soyons clairs, pour le moment, aucun remède n'a réellement fait l'unanimité, ni prouvé quoi que ce soit. Ce genre d'annonce est donc à prendre avec beaucoup de précautions. Seuls des essais cliniques très encadrés permettraient de donner des indications quant à l'efficacité de tel ou tel remède, qu'il soit issu de plantes ou bien de laboratoires pharmaceutiques. Océan Indien et plus près de chez nous, La Réunion, vous le savez, la saison propice à l'observation des baleines approche.
Va-t-on voir beaucoup plus de baleines que d'habitude ? Dans un article publié sur un site spécialisé, une chercheuse démontre que le ralentissement du trafic maritime et des travaux sous-marins améliorent la qualité de vie des cétacés. Ces derniers, exemptés de nuisances sonores causées par l'activité humaine, vivraient mieux dans leur habitat naturel. Les dauphins de la Réunion sont donc plus tranquilles à l'heure actuelle et les baleines, prévues généralement à partir de mai-juin dans nos eaux réunionnaises, pourraient profiter du calme ambiant si les activités nautiques ne reprennent que progressivement, comme l'a sous-entendu le préfet. Le 31 mars, à La Réunion, l'association Globis a partagé une photo d'un groupe de dauphins s'aventurant dans l'avant-port. Une présence rare notamment pour ces individus, en l'occurrence une quinzaine de grands dauphins de l'Indo-Pacifique. En ces temps de confinement, la nature semble reprendre ses droits. À La Réunion, l'activité portuaire, vitale pour l'île, ne décroît pas, mais les arrêtés d'interdiction qui concernent les plages réunionnaises impactent fortement la pêche et les loisirs en mer. Un effet non intentionnel de cette réglementation pourrait être la réduction des niveaux de bruit pour notre vie marine, explique la docteure Valeria Vergara. Une aubaine pour les baleines et les dauphins qui peuplent nos océans, et une aubaine pour nous également, spectateurs ébahis du spectacle à venir. Plus d'infos sur ipréunion.com, je répète, www.ipréunion.com. Allez, on file en métropole où là aussi la nature est pleine de surprises puisqu'un loup a été, semble-t-il, aperçu en Haute-Normandie, en Seine-Maritime plus précisément. C'est en tout cas ce qu'informe la préfecture dans un communiqué vendredi 17 avril. Dans la nuit du 7 au 8 avril, un grand canidé a été pris en photo à Londinière, donc dans le pays de Bray. Les photos ont été transmises le 12 avril à l'Office français de la biodiversité chargé du suivi du loup en France. Et selon les experts, il s'agit très probablement d'un loup gris. Alors la présence d'un loup sur le département serait une première depuis plus d'un siècle, selon la préfecture, qui souligne que depuis le retour de l'animal en France, dans les Alpes du Sud en 92, l'espèce s'est installée sur les principaux massifs montagneux français et elle est ponctuellement mais régulièrement aperçue sur des territoires éloignés du cœur de population alpin, comme ça a été le cas dans l'Indre, l'Eure-et-Loire, la Somme ou la Charente-Maritime. Voilà, si vous voulez en savoir plus, cet article est à retrouver sur france-tv-info.fr. france-tv-info.fr. On s'envole pour New York avec l'actu internationale où le pic de l'épidémie est passé et où les citoyens sont, semble-t-il, de plus en plus pressés d'en finir avec le confinement. En effet, l'épidémie de coronavirus dans l'état de New York, épicentre américain, est sur une courbe descendante, une première depuis le début de l'épidémie qui risque d'alimenter la polémique entre Donald Trump et les gouverneurs des États sur le maintien des mesures de confinement. Mais alors que la pression pour relancer l'activité monte à travers les États-Unis, avec plus de 740 000 cas confirmés et 40 000 morts, le pays le plus touché au monde par l'épidémie, le gouverneur de New York a appelé à la prudence pour ne pas compromettre les progrès réalisés. Je cite, « La poursuite de cette descente dépendra de ce que nous ferons », a souligné le gouverneur Cuomo, qui a prolongé récemment les mesures de confinement dans son État jusqu'au 15 mai. D'autres États ont commencé à relâcher les règles de distanciation. Certaines plages de Floride ont été autorisées à rouvrir dimanche et immédiatement prises d'assaut. Les gouverneurs du Texas et du Vermont ont aussi prévu de relancer certaines activités prudemment dès lundi. La pression est forte alors que le chômage explose aux États-Unis et qu'il atteint des taux historiques. Les manifestations se sont multipliées depuis 8 jours dans les États américains pour dénoncer un confinement jugé excessif. La plupart des rassemblements se sont limités à quelques centaines de personnes. L'un d'eux, dimanche à Chicago, a même fait un flop avec à peine 3 voitures de manifestants. Mais une manifestation, tout de même, mercredi à Lansing, dans le Michigan, a réuni quelques 3000 personnes. Le président américain, lui, a à sa façon encouragé ces manifestations. Vendredi, il avait appelé à libérer certains États dirigés par des gouverneurs démocrates. Des commentaires dénoncés par certains gouverneurs, y compris dans le camp de Trump des républicains. Larry Hogan, gouverneur républicain du Maryland, théâtre d'une manifestation samedi, a estimé qu'encourager les gens à manifester contre un plan sur lequel vous venez de faire des recommandations, cela n'a pas de sens. Fin de citation. Alors rappelons tout de même que Trump se présentera pour un second mandat lors de l'élection présidentielle qui débutera en novembre prochain si tout va bien. Et c'est sans transition que nous passons à la culture et au divertissement. Littérature, l'écrivain Luis Sepúlveda est mort la semaine dernière à Oviedo, en Espagne.
L'auteur était hospitalisé depuis fin février. Il avait développé les symptômes du coronavirus au retour d'un festival littéraire au Portugal. Né en octobre 49 à Ovalle, au nord de la capitale chilienne Santiago, l'auteur avait milité très jeune dans les jeunesses communistes, puis dans une branche du Parti socialiste, ce qui lui avait valu d'être arrêté en 1973 par le régime du général Augusto Pinochet. Emprisonné pendant 2 ans et demi, il avait finalement vu sa peine commuée en exil et avait quitté en 1977 le Chili, où il n'est jamais revenu s'installer. Vivant en Europe depuis les années 80, Sepúlveda est l'auteur d'une vingtaine de romans, chroniques, récits, nouvelles et fables pour enfants traduits dans une 50aine de pays, dont son best-seller Le Vieux qui lisait des romans d'amour. J'ai choisi de vous parler ce midi d'un petit livre de Sepúlveda, ça s'appelle L'histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler. Ça date de 1996. C'est destiné aux 8 jusqu'à 88 ans. C'est un conte aux allures très simples mais qui se révèle plus profond qu'il n'y paraît. L'histoire est celle d'un gros matou, père adoptif d'une mouette, qui en grandissant lui demande de lui apprendre à voler. Le chat va devoir faire appel à ses amis félins et organiser une chaîne de solidarité afin d'enseigner à sa petite protégée les rudiments de l'art de voler. L'occasion pour l'auteur d'aborder les thèmes de la solidarité, l'entraide, la tolérance, mais aussi les dangers de la pollution. C'est un tout petit livre qui se lit très rapidement, ça s'est écoulé à plus de 5 millions d'exemplaires à sa sortie, et ça a même été adapté en film d'animation depuis. L'histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler, un petit livre de Luis Sepúlveda. On poursuit avec les podcasts à découvrir en ce début de semaine littérature. Toujours, je vous recommande le podcast Bibliomaniacs. Si vous êtes à la recherche de recommandations littéraires, chaque semaine, 4 passionnés de littérature se regroupent autour de 2 livres et les dissèquent. Personnages, atmosphère, intention de l'auteur. Ces 4 aficionados parlent de leur coup de cœur, de sorties à venir, etc. Bref, du meilleur de la littérature en 20 minutes. Qui sait, vous trouverez peut-être la perle rare littéraire pour vous accompagner dans ce confinement. C'est à retrouver sur www.bibliomaniacs.fr www.bibliomaniacs.fr, Maniacs avec un S. Podcast toujours, la radio Bambou, un podcast proposé par le magazine Reporter. Reporter, ça s'écrit T-E-2-R-E. Un podcast à destination des enfants, donc, qui aborde l'épineux sujet de l'environnement en multipliant les formats, reportages, parodies et astuces avec toujours une pointe d'humour. Un podcast frais qui donne le sourire, c'est à retrouver sur www.reporter.net/radio-bambou. Si comme moi vous êtes admiratif des grandes figures du rock d'hier et d'aujourd'hui, allez faire un saut sur le site mono.com, MOWNO.com, qui répertorie dans un de ses articles 20 documentaires musicaux à voir absolument. Il reste a priori encore beaucoup de temps libre jusqu'au déconfinement, alors une fois les devoirs terminés, une fois que vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, pourquoi ne pas s'installer confortablement sur le canapé et regarder un documentaire sur les mythiques Stooges, parrains du punk, ou alors un autre sur le légendaire studio d'enregistrement Sound City à Los Angeles, le plus grand studio d'enregistrement des États-Unis, mais aussi le plus méconnu, le lieu de naissance d'albums phares qui ont défini la musique du XXe siècle. Fleetwood Mac, Neil Young, Nirvana et bien d'autres. C'est réalisé par Dave Grohl des Foo Fighters, ex-Nirvana, et ça s'appelle sobrement Sound City. Des documentaires, il y en a pour tous les goûts. Beyoncé, LCD Sound System, Metallica. Rendez-vous sur le site Mono, www.mono.com, MOWNO.com, pour retrouver la liste de tous ces documentaires musicaux à ne pas rater en cette période de confinement. On va terminer le volet culturel avec un hommage au chanteur Christophe, chanteur connu de tous mais réellement compris par beaucoup moins de personnes. Chanteur extraterrestre, compositeur insatiable, oiseau de nuit, hédoniste, Christophe était surtout l'auteur et l'interprète de succès fous qui ont imprimé notre mémoire collective depuis des décennies. On l'appelait le beau bizarre de la chanson française, toujours à chemin entre le sublime et le cliché, le visionnaire et le populaire, la démesure et la mesure, une légende souvent imitée, jamais égalée. Celui qui se considérait comme un peintre de son composait dans son appartement inlassablement jusqu'au petit matin avant de s'endormir de jour et de vivre la nuit.
C'était un pur mélodiste, la légende raconte qu'il a composé Aline en 15 minutes sur la table de cuisine de sa grand-mère. Avec le millénaire naissant, il est devenu la modernité pour contrer la médiocrité du son techno, disait-il. Il est devenu ce savant mélodiste comme un peintre qui chercherait la couleur parfaite. Christophe parlait de sa palette musicale composée autant de sons issus d'instruments électroniques que de celui de son fidèle piano. Futuriste et poétique, c'était deux adjectifs qui allaient bien ensemble pour Christophe, le secret de son mythe sûrement. On écoute un extrait des Paradis perdus, superbe morceau de 1973. Dandy, un peu maudit, un peu vieilli, mes musiciens sont ridés sur ce clavier, c'est jauni, j'essaie de me rappeler encore une fois les accords de ce rock sophistiqué qui étonnait même les Anglais. C'est la fin de ce numéro du Lien Info Bernica. Vous retrouverez demain Mad Math, même heure, même fréquence, 101.7 FM, Radio ACB. Je vous rappelle que tous les liens évoqués dans ce numéro, la musique également, c'est à retrouver sur le Facebook de la radio, www.facebook.com/radioacb. On se quitte en musique avec Métronomie et le titre Everything Goes My Way. Bonne journée Azote et à très vite. I'm in love again. Love, I'm in love again. Love, I'm in love again.